Tu as déjà tout essayé pour ton business, mais rien à faire, personne ne vient sur ta page de vente et du coup, tes ventes sont à zéro et tu n'arrives toujours pas à vivre d'internet. Eh bien aujourd'hui, je vais te donner les 4 solutions, les 4 secrets qui vont te permettre de réussir sur internet. Tu as déjà tout essayé, les réseaux sociaux, quand tu postes, personne ne s'y intéresse, tu récupères 2 likes et au final, rien ne se passe. Tu as essayé la publicité, tu es nul, forcément, tu dépenses du pognon, mais il n'y a rien qui se passe encore une fois, ou alors tu te retrouves avec du trafic qui est pas du tout qualifié parce que tu es incapable de cibler correctement ta cible. Et puis forcément, quand tu as déjà dépensé 150, 200, 300, 500 euros en publicité, qu'est-ce que tu fais? Tu cut. Donc forcément, tu n'y arrives pas. Et puis tu as essayé forcément aussi le SEO parce que tu t'es dit, ouais, le référencement organique, c'est gratuit. Mais le référencement organique, c'est pas gratuit et ça prend beaucoup de temps. Je vais t'expliquer dans cette série de 4 vidéos les 4 secrets qui vont te permettre de performer sur Internet et enfin de pouvoir vivre ton activité en ligne. Reste bien attentif à cette série de 4 vidéos, regarde bien les vidéos jusqu'au bout parce que dans chaque vidéo se trouvent des pépites qui vont te permettre de réussir et de performer sur Internet. On se retrouve juste après l'intro pour le premier secret. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent, j'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien, et si se porte mal, tu es bien tombé, c'est vraiment la vidéo qu'il te faut regarder en premier pour découvrir le premier secret, pour générer des contacts, générer de l'activité, générer du trafic sur ton site, sur ta page, sur ta boutique, peu importe, que tu fasses de l'affiliation marketing, que tu fasses du e-commerce, que tu sois coach ou je ne sais quoi sur internet, peu importe, il te faut du trafic, et c'est dans cette vidéo que tu vas apprendre le premier secret pour attirer un maximum de trafic. Mais avant ça, j'aimerais te rappeler que vous êtes encore 70% à regarder mon contenu sans vous abonner. Alors cliquez sur la foutue cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Mettez un like si vous appréciez ce contenu et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'intégralité de mon premier secret. Alors la première chose à comprendre, c'est que sur internet, sans marketing, tu n'es rien. Il faut donc que tu sois un minimum formé en marketing. Et je te parle pas moi d'avoir fait un master ou je sais pas quoi dans une université à la con en France. Je te parle du marketing qui fonctionne sur internet. C'est-à-dire un marketing qui soit adapté à ton temps, qui soit adapté à ton marché, qui soit adapté à ton industrie et qui parle à ton avatar. C'est vraiment le primordial, le plus important, c'est vraiment l'essentiel et il faut absolument que tu comprennes ça. Et pour ça, il faut que tu te formes. Si tu ne te formes pas, tu ne comprendras jamais la psychologie, la manipulation et la persuasion dans ton message marketing. Prenons l'exemple d'une grande société comme Netflix. Netflix est arrivé à l'époque des DVD et des vidéothèques, où tu pouvais aller louer ton film dans le vidéoclub de ton quartier. Et donc sont arrivés au moment où vraiment le streaming commençait. Tu vois, c'était vraiment les prémices du streaming. Netflix, quand ils ont commencé, ils n'y arrivaient pas. C'était une start-up qui finalement en fait levaient des fonds mais n'arrivaient pas à avancer, leur chiffre d'affaires était au plus bas et vraiment il n'y avait aucune activité. Alors ils développaient tout un tas de trucs, des algorithmes, des ci, des ça pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça décollait pas, mais ça ne fonctionnait pas. Et bien ce qui a été un élément déclencheur chez Netflix, c'est de comprendre ce que le spectateur voulait voir. Et donc pour ça ils ont commencé à faire des sondages et recueillir en fait les informations des internautes. Comment est-ce que les gens appréciaient le contenu, de comment est-ce qu'ils trouvaient le contenu, qu'est-ce qu'ils voulaient voir ensuite, quel sujet d'actualité devait traiter. Vraiment, tu vois, aller chercher, tu vois, ce que le spectateur de demain voulait regarder. Et c'est vraiment en mettant en place ce système-là qu'ils ont commencé à upgrader leurs offres et à avoir un catalogue de plus en plus large et de plus en plus ciblé surtout. Parce que l'idée, c'était pas de faire comme un vidéoclub, d'avoir 200 000 films comme ça, tu vois, à disposition pour un petit abonnement par mois. Parce que dans ce cas-là, ils auraient pas été rentables. Parce qu'il faut payer les licences, il faut payer ci, il faut payer ça. Bref, il y a tout un tas de frais qui vont autour, donc ils avaient besoin d'être rentables. Et donc forcément, ils ont dû se concentrer sur le 20-80. Et on parle beaucoup de cette notion-là en marketing et dans le business en ligne en général, la loi de Pareto, le 20-80. Vraiment cibler tes efforts sur les 20% qui vont faire 80% de ton business. Et bien, le secret de Netflix a été de se concentrer sur les envies et les besoins des spectateurs. Qu'est-ce que moi, spectateur, j'aimerais voir la prochaine fois? Et bien, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé au maximum. Et
ça, ils ont mêlé tout un tas d'algorithmes permettant de deviner un petit peu l'avenir, de savoir, bah tiens, que aujourd'hui il y a un conflit, par exemple, tu vois, en Ukraine ou je sais pas où, bah potentiellement trouver une série qui parle de ce conflit-là, ça a un intérêt pour demain. Et de dire que, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, il y a eu un problème avec les banques centrales ou avec la Fed ou avec je sais pas quoi, et ben une série parle de ça, forcément, ça va intéresser tout un tas de personnes. Est-ce que ces personnes sont des cibles de Netflix ou pas? Si oui, à ce moment-là, il faut faire cette série-là. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, Netflix arrive vraiment game changer dans l'industrie du streaming. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils arrivent à être ultra conscients. Ils arrivent à voir l'avenir. Et donc, voir l'avenir, c'est dangereux en fait quand tu n'as pas de sondage, que tu n'as pas d'algorithme, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas de data. Mais si tu as ces datas-là, à ce moment-là, il faut que tu utilises ces datas. Et bien dans le marketing, c'est un peu pareil. Quand tu vois qu'il y a tel et tel événement dans l'actualité, eh bien c'est peut-être là qu'il faut travailler un petit peu ton message. Comprendre un petit peu comment est-ce que les gens réagissent. Dernièrement, il y a eu les élections des députés là, à l'Assemblée nationale. Il y a eu un résultat. Le front de gauche est monté, je sais pas quoi. Il y avait le front de droite, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tout ça, ça s'est combiné, etc. Eh bien, tu peux récupérer en fait des portions de ces idées-là et les intégrer dans tes big ID sur tes landing pages. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des gens dans ta cible. Si tes gens dans ta cible sont plutôt de gauche, eh bien tu vas utiliser peut-être un peu les messages qui ont été utilisés par la gauche à ce moment-là. Si ton avatar est plutôt de droite, eh bien tu vas utiliser des messages qui ont été utilisés par la droite dans cette campagne-là. Il faut absolument que tu saches t'inspirer de l'actualité et surtout que tu étudies les comportements des acheteurs. C'est vraiment ça qui est game changer. Maintenant, tu dois pas oublier quelque chose de fondamental dans tout ce que tu vas créer, dans toute ta communication. Il faut absolument que tu intègres le What's in it for me. Il y a quoi pour moi là-dedans? Quand j'arrive sur ta page, dans les 3 secondes, je dois comprendre que le message est fait pour moi. Si c'est pas le cas, je vais me barrer. Voilà, c'est comme ça. C'est du kit ou double. Tu peux pas plaire à tout le monde déjà. Donc il faut être clivant, tu vois. Il faut cibler, cibler, cibler. Et pour ça, il faut que tu définisses ton avatar. Il faut que tu sois sur le trafic qui te convient le mieux. C'est-à-dire, est-ce que tu vas travailler sur du cold, sur du warm, sur du hot traffic? Si tu as des réseaux sociaux, par exemple, si tu fais des vidéos comme moi sur YouTube, tu peux considérer que ton audience est plutôt hot, puisque tu as eu le temps de leur parler avant. Et donc, quand ils arrivent sur ta page, eh bien, ils sont déjà, si tu veux, en condition. D'ailleurs, n'oublie pas que dans la description, il y a un lien exprès pour toi. Tu t'inscris, tu as un appel stratégique avec l'un de mes collaborateurs, en principal mon assistante Rihanna, qui va te répondre, qui va répondre à tes questions. Et si tu as des problèmes, des blocages, eh bien, elle va pouvoir résoudre tout ça et te proposer une solution adaptée. Ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour te vendre monts et merveilles. On n'est pas ces marketeurs en carton qui essayent de te forguer tout et n'importe quoi. On essaie vraiment d'assister les gens et de lancer les futurs entrepreneurs de demain. C'est vraiment notre objectif chez Marketing Divergent. On ne fait que ça. On crée les entrepreneurs de demain. Un peu sur le même modèle de Netflix dont je te parlais juste avant. On essaye de voir l'avenir avec vous. La dernière astuce qui concerne ce secret donc du marketing, c'est le fait de ne pas faire ce que les autres font. Si tu fais ce que les autres font, tu risques d'obtenir le même résultat qu'eux, c'est-à-dire résultats qui sont mauvais et qui ne t'apportent rien. Essaye d'être novateur dans ce que tu fais. Il faut que tu évites au maximum le syndrome du « oh putain encore un ». Tu vois, si tu arrives sur une page et que cette page tu l'as déjà vue 15 fois, eh bien forcément les gens vont se barrer, ils vont pas adhérer parce qu'ils l'ont déjà vu 100 fois. Dis-toi que les gens en général sur les réseaux sociaux, même sur la navigation ou sur Google, sont sollicités des centaines de fois à la journée pour des propositions plus ou moins alléchantes avec des promesses, des ci, des ça, des machins. Si tu tombes là-dedans, eh bien forcément tu vas te retrouver avec des gens qui se disent putain ça je l'ai encore vu, ça j'ai déjà vu hier, et ça, ah putain j'ai reçu un email ce matin pour ça, etc. etc. Tu dois absolument te démarquer de ta concurrence. Parce que la concurrence elle existe. Il faut que tu comprennes que la concurrence est un bon indicateur. Pourquoi? Parce que les gens vont se concentrer sur les marchés qui fonctionnent. Donc forcément si tu as de la concurrence sur ton marché, c'est qu'il y a de la demande. Il y en a plein qui se disent non mais moi je vais aller sur un marché où il n'y a pas de concurrence. Ça me fait penser au livre Océan Rouge, Océan Bleu. Bah, c'est bien d'essayer de naviguer dans un océan bleu où il n'y a aucune concurrence. Sauf qu'en réalité, quand il n'y a aucune concurrence, c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Donc il faut comprendre aussi tout ça. Il y a un juste milieu à trouver. Mais il faut vraiment éviter le syndrome du oh putain encore un. Si tu arrives sur une page que tu as déjà vue 10 fois, forcément tu vas te barrer. Si tu as la même structure que les autres, tu vas te barrer. Si voilà, tu as les mêmes preuves, tu as la même façon, tu vois, de t'exprimer, de parler, etc. Forcément, tu vas te retrouver en fait dans le clone de clone de clone, dans le coach de coach de coach, et forcément tu vas pas être pris au sérieux. Il faut absolument que tu te démarques de la concurrence en pensant que ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu n'as jamais vu. Et si toi, tu es capable de te dire ok, je vais mettre mon email là, je vais mettre mon prénom, je vais
appliquer, eh bien potentiellement tes prospects le feront aussi. Si tu veux renforcer tes compétences en marketing, il te faut des experts en marketing. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que j'ai appris le marketing moi-même. Si maintenant cette proposition t'intéresse, n'oublie pas, il y a un lien en description, clique dessus, tu vas voir, ça va te plaire, ton business va adorer et enfin tu vas avoir une visibilité sur internet. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un like, je me donne du mal pour ça. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, clique sur la cloche abonnée. Et si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas, la zone commentaire est faite pour toi. Je te souhaite le meilleur. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao les gars.